was a threat, she was right. But I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent Bonjour à tous les signes balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et désolée pour la luminosité si ça se remarque. J'ai commencé le tirage en début d'après-midi et j'ai pu le poursuivre qu'en fin d'après-midi. Donc ça doit pas être tout à fait la même luminosité. Mais bon, moi je trouve que c'est un détail. Après, voilà. En tout cas, pour ceux qui me suivent, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. Je recommencerai pas celle-là, elle ne me convient pas. Je l'ai commencé, je finis les autres signes comme ça, mais en fait j'aime pas. J'ai toutes les informations d'un coup et du coup je trouve que ça biaise un petit peu. Et puis je voulais faire un tirage plus court et puis au final c'est quasiment dans les mêmes temps, donc j'ai pas gagné grand chose. Bon, eh bien écoutez, on va démarrer le tirage maintenant. Alors vous avez un 8 d'épée, un page d'épée et le soleil. Donc là, on voit que y a des doutes, des blocages qui peuvent être mis en lumière par des communications. Et d'ailleurs, là, avec le petit Lenormand, on voit bien qu'il y a une sincérité dans un couple là. Alors, un couple ou alors ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre amis, enfin quelqu'un avec qui vous avez des conversations honnêtes, sincères et qui vous permet d'y voir plus clair sur ce qui vous bloque dans votre vie, dans vos limitations, qui créent bien sûr chez vous de la tristesse mais aussi une certaine solitude. Et vous allez faire des recherches, vous renseigner sur votre problématique pour justement pouvoir en sortir évidemment, hein, ça me paraît assez évident, retrouver une joie, un engouement. Parce que là, avec le chariot en difficulté, on dirait que vous avez du mal à avancer en fait. Hein. Vous avez du mal à vous voir dans le succès, vous avez l'air d'avoir d'être comme bloqué, compressé, étriqué, sans pouvoir vraiment faire quoi que ce soit. En fait, j'ai l'impression que il y a des blocages que vous ne comprenez pas et c'est ce qui vous énerve en fait. Vous avez du mal à contenir votre colère. Vous avez du mal à être centré. Vous êtes plutôt dispersé. Voilà. C'est tout en même temps, tout à la fois et dans une totale confusion en plus. D'où l'envie justement d'en savoir plus, de se renseigner, d'y voir plus clair. Alors c'est très bien, votre démarche, elle est très bien. Mais si vous n'avez pas le contrôle, la vie vous dit en fait de lâcher, de vous laisser aller. Juste accepter que ça se passe pas comme vous voulez, tout simplement. Et ça se passera en temps et en heure, enfin, au moment voulu. Si ça se passe pas, c'est que c'est pas le moment. Alors bon, c'est pas forcément facile à accepter. Hein, c'est pas ce dont il s'agit, depuis quand vous attendez ça, etc. Ça peut vous paraître insupportable, mais tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, plus vous allez vous résister, et plus vous allez vous engluer dans le problème. Et vous y verrez pas plus clair, parce que vous aurez tellement de renseignements, vous voulez savoir la vérité. Ça, c'est votre force. C'est que vous voulez avoir la vérité, mais il n'y a pas de vérité en fait.
Parce que s'il s'agit de personnes, chacun a son point de vue, chacun a sa perception des choses. Chacun a son vécu, a son passé. Et on n'a pas tout à fait raison, on n'a pas tout à fait tort. On fait juste avec les moyens qu'on a. Mais certes, c'est très bien si vous êtes juste, droit, si vous arrivez à reprendre une maîtrise, un équilibre, une force. Lâchez les armes et faites avec vous ce que vous avez à l'intérieur. J'entends avec vos tripes. De bon matin. Alors là, écoutez, je vous lance comme c'est. Hein. J'ai l'impression que vous prenez des valeurs de clarté, justement, de sincérité, de fiabilité, mais d'empathie aussi, de douceur à la fois. Vous avez envie que les choses soient justes, vous avez envie de résoudre les conflits. Et tout ça parce qu'en fait, vous avez une culpabilité, des remords, une tristesse par rapport à un passé que vous ressassez. J'entends les actes manqués. Mais c'est très bien parce que vous avez un as de bâton, donc vous dépassez tout ça. Hein. Et justement, peut-être que vous avez besoin de vivre toutes ces choses que vous avez pensé être un échec pour justement sortir des blocages de votre mental et pouvoir être aligné, pouvoir avancer vers un succès de manière fiable justement, de pouvoir démarrer quelque chose avec une énergie nouvelle. Justement, avec cet as de bâton, vous allez sortir de cette... j'ai pas trop envie de dire procrastination parce que j'ai l'impression que vous avancez pas parce que vous vouliez pas avancer, mais parce que vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer et de ne pas savoir réellement quoi faire pour avancer. Parfois, c'est pas l'envie qui nous manque, c'est juste les possibilités. Enfin bref, peu importe, même si vous avez procrastiné, allons bon, quoi qu'il en soit, avec un as de bâton, on sent que vous inversez la vapeur là. Vous allez mettre une énergie de création, utilisez votre intuition aussi pour justement entrer dans l'action, partir avec un dynamisme. Mais bon, la confusion est un peu partout pour moi. Hein. On a le 8 d'épée. On a ce jardin qui est vraiment un labyrinthe. Et on a la carte de la confusion et du doute qui est sortie. Donc, on peut dire que quand même, voilà, pour être dans le flou, vous êtes dans le flou. Vous avez du mal à savoir réellement quoi faire. Mais bon, les jardins aussi, dans sa signification, c'est se réunir et se rencontrer pour justement discuter, avoir une conversation claire, sincère, honnête, douce et empathique, pour justement sortir de ce brouillard-là. Et je pense qu'effectivement, c'est la meilleure solution. Hein. Je ne connais pas votre situation, mais je pense que rien de tel qu'une bonne conversation pour mettre les choses à plat et que l'un et l'autre puissent se comprendre du moment que c'est fait pas de manière agitée, mais plutôt calme, droit et de manière voilà à remettre de la joie dans ce lien. Donc avec les cartes de l'oracle de Médéor, on a eu le combat. Donc je vous en parlais là,
il y a des combats déjà intérieurs. Alors, est-ce qu'il y a des combats aussi entre vous? Parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est un couple. Après, vous me direz, vous verrez, vous, comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être entre frères et sœurs, hein. Mais on voit là que vous avez livré beaucoup de combats. Et j'ai l'impression que vous voulez vous pardonner. Vous-même, vous voulez vous pardonner. Des combats que vous avez livrés, parfois pour rien parce que vous ne saviez pas. Donc vous vous pardonnez parce que justement vous ne saviez pas. Et vous arrêtez donc du coup ces remords et cette culpabilité. Parce que vous vous pardonnez. Et le pardon, tadam, qu'est-ce que ça fait? Une belle transformation. Des blessures jaillissent des jolies fleurs. On transforme ces difficultés en positif. Et elles vous aident finalement, ces blessures. Parce que là, après, on a eu le corps physique souffrant. Donc, je parlais de blessures. Donc, effectivement, avec le corps physique souffrant, ça va bien avec. Hein. Ça va bien avec. Vous avez, je pense, de vos culpabilités, de vos combats, de vos remords, etc. Vous vous êtes fait beaucoup de mal. Et votre corps en a pâti. Ouf. Mais bon, tout ça, en fait, c'est en lien aussi avec des vies antérieures. Donc, en fait, c'est ça, c'est que, c'est ce que je vous disais, c'est que du coup, vous ne pouvez pas contrôler certaines choses, vous ne pouvez pas tout comprendre non plus. À moins que vous alliez voir quelqu'un qui justement aille fouiller dans vos mémoires akashiques, sinon vous avez des réactions que vous ne comprenez pas parce qu'elles viennent de vos vies antérieures. Moi par exemple, quand j'étais petite, chaque fois que j'entendais des clés, j'allais me cacher. C'était irrépressible, je ne pouvais pas m'empêcher, j'étais terrorisée dès que j'entendais des clés. Donc est-ce que j'ai été emprisonnée dans une autre vie ou torturée ou je ne sais trop quoi, j'en sais rien. En tout cas, dès que j'entendais des clés, je partais en courant me cacher sous un lit. Voilà. C'est pas compréhensible, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a eu là? Ah oui, on a eu angoisse et peur. Ouais, du coup, oui. Oui, du coup, évidemment que ça fait ressortir des angoisses, des peurs et du coup du doute nouveau. On repart, on refait une boucle là. Surtout en plus si vous allez fouiller dans votre passé selon ce que vous apprenez, etc. Ça risque de vous angoisser encore plus. Mais bon, déjà avec le petit Lenormand, on finit sur une très belle carte. La clé qui est la solution, qui est la libération et la réalisation des souhaits aussi. Hein, donc voilà. Ne vous faites pas trop la misère non plus, soyez quand même bienveillant avec vous-même. Hein. N'oubliez pas de... voilà, c'est quand même important. Et d'autant que vous avez le corps physique souffrant, donc bon, calmez le jeu, quoi, voilà. De toute façon, faut accepter les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis arrivée à un point là. Où, c'est bon. Ok, c'est comme ça, pas de soucis, très bien. Bon, allez, on va voir avec les breloques ce que ça donne. Bon, je les ai sortis un peu agglutinés, hein. On en a quand même pas mal.
Bon, il y a de jolies choses. Alors là, au niveau relationnel, je vois un enfant qui peut être taureau d'ailleurs, parce que vous avez le signe taureau juste à côté, il y a le signe vierge aussi. D'ailleurs, vous avez pas mal de cartes similaires avec les vierges. Mais on voit là avec... ah, ça peut être aussi un tutu. Une tenue de danse. Pour réparer ou pour mettre en premier plan l'envie de partager des bons moments au niveau relationnel. Au niveau financier, on dirait que ça bouge. Hein. Et puis en plus, vous avez la couronne de bienvenue, donc c'est plutôt bon signe. Il y a quand même quelques petits nettoyages à faire, quelques petits réglages. Mais en tout cas, on vous voit active. Au niveau financier, vous faites en sorte que les choses soient au clair aussi. Hein. On a eu en force la justice. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que là aussi, au niveau financier aussi, vous mettez de l'ordre dans vos comptes, dans votre manière de gérer l'argent. Et vous allez peut-être pas mal... il va y avoir peut-être pas mal de mouvements au niveau de votre compte, hein, aussi bien en entrée qu'en sortie, quoi. En tout cas, au niveau sentimental, on voit que vous avez envie de croquer la pomme. Hein, c'est pas que sentimental non plus. Il y a un peu quand même une petite note sexuelle là-dedans. Et justement, on vous dit de faire le levier là. Bon, j'arrête, ok. En tout cas, voilà, peut-être vous mettre en valeur, vous arranger. Il y a prendre le temps de séparer les choses en fait, hein, de pas tout mélanger. On a vu qu'il y avait quand même dans le tirage un peu de dispersion. Et ben là justement, vous allez prendre le temps quand même suffisant pour séparer chaque chose. Par exemple, la sphère professionnelle avec la sphère sentimentale, amicale, etc. Enfin bref, vous allez bien savoir séparer les choses, mais de manière tranquille. C'est pas violent là, si quoi. On y va, il faut y aller quoi avant d'arriver à couper. Alors le club de golf, il est parti loin sur la planète là. J'ai l'impression que vous avez laissé ce jeu de stratégie de côté en fait. Hein. Vous l'enterrez, le jeu de stratégie. On voit que vous mettez aussi de la sagesse avec ce que vous mangez, ce que vous buvez. Peut-être l'envie aussi de faire un peu de jogging, quelque chose du genre. Ah, mon petit éléphant, je vais le mettre dans le bon sens. En tout cas, si vous ne connaissez pas de taureau autour de vous, ça vient vraiment confirmer aussi cette sphère financière qui est importante pour vous. De mettre de la stabilité, être fort et forte, hein, être vraiment voilà, aligné, bien dans le concret, hein, bien terrien. Et avec la Vierge, il y a la notion aussi de vouloir bien faire les choses, de mettre du cœur à l'ouvrage. Et ce côté aussi empathique et de la douceur aussi, je ressens de la douceur. Bon bah écoutez, vous avez un très joli tirage, en tout cas je vous fais de gros bisous comme d'hab et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.